L'ivresse de la mort. Ensuite, Dieu place l'homme dans le monde terrestre pour la durée de sa vie, jusqu'à ce qu'il ait atteint le terme qui lui est fixé, les biens qui lui sont assignés et le lot qui lui est prescrit. Et quand approche sa fin, à savoir sa mort terrestre, alors descendent vers lui 4 anges. L'un saisit le pied droit du mourant, l'autre son pied gauche, le troisième sa main droite et le dernier sa main gauche, afin d'enlever son âme. Louange à Dieu, qui s'est attribué à lui-même une existence éternelle, qui a destiné tous les autres êtres à prendre fin, qui a fait de la mort le sort commun des incrédules et des fidèles, qui par sa science a établi des différences entre les diverses destinées, qui tiendra lors du jugement dernier ses menaces et ses promesses antérieures, et qui révèle ces choses à celles de ses créatures qu'il choisit et qu'il veut honorer. Que la bénédiction de Dieu repose sur notre maître Mohammed, l'envoyé du roi omniscient, ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons, auxquels il a accordé ses plus riches bienfaits dans le séjour de la paix. Dieu dit, toute âme doit goûter la mort. Ceci se trouve énoncé à 3 reprises dans son livre. Or Dieu veut indiquer par là les 3 morts pour les 3 mondes différents, car quiconque se rattache au monde terrestre doit mourir. Quiconque se rattache au monde supraterrestre appelé Malakut doit mourir. Quiconque enfin se rattache au monde suprême appelé Jabarut doit mourir. Le premier de ces mondes, c'est Adam, sa postérité, et toutes les créatures vivantes selon leurs 3 espèces. Le second de ces mondes, c'est le Malakut, qui comprend les diverses sortes d'anges et de génies. Enfin, le monde appelé Jabarut se compose des anges choisis de préférence, au sujet desquels Dieu a dit, Dieu choisit des messagers d'entre les anges et d'entre les hommes. Sourate 22, verset 74. Ce sont les chérubins, les porteurs du trône et ceux qui se tiennent sous les voiles de la majesté. Dieu les décrit dans son livre et prononce leur éloge en disant, ceux qui sont auprès de lui ne s'enorgueillissent point en sorte qu'ils cessent d'adorer Dieu. Ils ne s'en fatiguent jamais, ils louent Dieu nuit et jour et ne s'en lassent point. Sourate 21, versets 19 et 20. Ils se tiennent en sa sainte présence. Ces anges mourront en dépit de la haute situation que Dieu leur a faite, ainsi que ceux qui sont élevés en dignité. Leur rang ne saurait les préserver de la mort. En premier lieu donc, je vais te parler de la mort terrestre. Prête l'oreille afin de bien saisir ce que je vais t'enseigner et te décrire, en te racontant le passage d'un état à un autre. Si tu crois en Dieu, à son envoyé et au jugement dernier, je ne t'offre qu'un enseignement absolument certain. Dieu témoignera en faveur de ce que je dirai. Le Coran confirmera mes paroles, avec le concours de la tradition authentique de l'envoyé de Dieu, que Dieu lui accorde sa bénédiction et sa paix. Lorsque Dieu rassembla les hommes en 2 poignées, en passant les mains sur le dos d'Adam, paix sur lui, il les mit les uns à sa droite, les autres à sa gauche. Puis il ouvrit ses 2 mains devant Adam, et Adam jeta les yeux sur leur contenu, qui avait l'apparence d'atomes imperceptibles. Puis Dieu dit, « Ceux-ci sont destinés au paradis, et je ne m'en soucierai plus. Leurs œuvres seront celles des gens destinés au paradis. Et ceux-là sont destinés à l'enfer, et je ne m'en soucierai plus. »
comprendre la c'est-à-dire nee na ak généraux yoo xam ni ba léegi ñu ngi ci armée bi di commandé gis na fi ñi nga xam ni ñëpp ñooy nekk ci activité actuellement te nekk ci armée bi ak colonel yu bëri macha allah ci jiital colonel Wan ñu bëri macha allah jaar nañ ci loxoom. nee na su bëggee lim day juróom ndax bari na ñu mu gis fii ak ñu mu gisul dana ne ci mbooloo mi. nee na gis na fi ay ministre. nee na gis na fi kilifa yu dul jeex. nee na macha allah gis na fi effectif yu bëri. Leurs œuvres seront celles des gens destinés à l'enfer. Adam dit, Ô Seigneur, quelles sont les œuvres des gens destinés au paradis? Dieu répondit, elles sont de 3 sortes. La foi en moi, la confiance dans la véracité de mes envoyés et l'obéissance à mon livre, à ses commandements et à ses interdits. Puis Adam dit, quelles sont les œuvres des gens destinés à l'enfer? Dieu répondit, elles sont de 3 sortes. L'idolâtrie, l'incrédulité vis-à-vis de mes envoyés et la désobéissance envers mon livre, ses commandements et ses interdits. Adam dit, Ô Seigneur, fais-les comparaître comme témoins contre eux-mêmes. Peut-être qu'ils n'agiront point de la sorte. Et Dieu les fit comparaître comme témoins contre eux-mêmes, disant, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, oui, certainement nous l'attestons. لم ينوني زجر ولا وريد فأمري إلى الجنان أفاني يسر المسون له ومن ولا إله إلا الله هداني الله وإنه القدير أخذني بغفر المؤمنين waaw waaw feeñ nga أكرمني الفتح بالكتاب وسانني أجاب بالكتاب لم يرهني إلى دخول الجنة غير بشارة لم يرهني زجر ولا وريد فأمري إلى الجنان أفاني يسر المسون له
waaw waaw feeñ nga. Puis Dieu invoqua le témoignage des anges et d'Adam pour attester qu'il reconnaissait sa domination suprême. Ensuite, il les remit à leur place. Or, c'étaient des êtres purement spirituels, sans corps. Quand Dieu les eut replacés dans l'épine dorsale d'Adam, il les fit mourir. Puis il saisit leurs âmes et les enferma auprès de soi, dans un des celliers du trône. Quand le germe d'un nouvel être a été déposé dans le sein maternel, il y reste jusqu'à ce que sa forme se soit complètement développée. Or l'âme qui s'y trouve renfermée est encore sans vie, et grâce à sa substance précieuse, provenant du monde appelé Melekut, elle empêche le corps de se décomposer.
mbooloo mi waa gendarmerie nee na ñu ngi leen di nuyu nee na ci seen tur ak seen sant nee na ci kaddu amical gendarme nee na bureau amical des anciens supérieurs gendarme ak bureau sage gendarmerie ñoom Aliou Ndiaye Chouaïbou ñoom Diop Seck Thiocho ñoom Laye Diop ñoom Omar Diop Joseph Sambou Aliou Sarr Badara Diop ak ñi composé bureau amical bi yëpp nee na ci seen tur lay waxee ci turu supporter gendarmerie yi nee na supporter gendarmerie yëpp ak mënooy nee na équipe bi di jaamam moo leen doon tàggat mooy tàggat équipe animal bi ak animal yëpp sportif yëpp ak ñi ci destarabel ñëpp di wax ni nee na ñu koy jaale état bi ñu koy jaale fédération sénégalaise nee na ñu koy jaale Ligue de Dakar nee na di ko jaale fédération athlétisme ak le sport yëpp ñu bokk ci sport yëpp ñu tàggat ñëpp ay terminal professionnel nee na di dundal seeni njaboot nee na di yóbbu seeni baay Makka di yóbbu seeni baay Makka di jëndal seeni yaay ak seeni papa oto loolu du saar mun nga du saar yàlla ko yàlla fay nee na ni koy jaal njaboot bi yëpp nee na ni ko jaal Aliou Sarr mi taw Bakare im ñoom sër yëpp di ko jaal Maram Sarr nee na kii ni nekk da doon ku rëy ci ñun di ku rëy ci armée bi nee na di ko jaal it le chef de l'armée way ci njaboot nee na ñun nag ñoo ñaan yàlla war yàlla ci teg loxo ak barkeel yàlla xarit daa jël suuf bàyyi ci loxo dañu yokk ko fa général njaboot Car au moment de la résurrection, les âmes sont encore séparées des corps. À ce moment donc, Moïse ne peut pas avoir de corps. Peut-être l'exemption dont parle l'envoyé de Dieu, paix sur lui, ne se rapporte-t-elle qu'à l'épouvante. Car au moment de l'anéantissement et du grand effroi, les créatures sont dans un état conforme à la parole de Ka'b, qui dit au sujet du jugement dernier, dans la salle d'audience de Omar ibn al-Khattab, « Si ta conduite, ô fils d'al-Khattab, était celle de 70 prophètes, je pense pourtant que tu ne pourrais échapper à ce jour-là. Car personne ne pourra échapper à ce jour-là, sauf ceux que le Dieu fort et majestueux a exemptés de l'horreur, de l'effroi et de l'anéantissement. Ce sont les gens de la 4e catégorie, et sans aucun doute Moïse en fait partie. L'exemption se rapporte donc à l'action de la crainte, mais non à l'essence même de la vie. Car si l'un d'eux se trouvait là quand Dieu demande « À qui appartient aujourd'hui l'Empire ?» il répondrait « À toi, ô Dieu unique, ô Tout-Puissant. »